La fermentation, on l'a travaillé avec Cacao Barry durant 7 années. On a justement sélectionné les meilleures bactéries que l'on peut retrouver à travers la nature. Je prends le cas de la plantation, on peut le retrouver sous les feuilles de bananier, etc. Et donc il faut savoir qu'au niveau de ces bactéries, il y en a qui sont favorables et d'autres qui sont défavorables. Et ces 7 années nous ont permis de capturer celles qui sont favorables. On prend un exemple, dans le pain vous avez le levain, on appelle le levain naturel. Le levain naturel, en fait, ce sont des bactéries qui sont reconduites d'une fois sur l'autre par rapport au pétrissage de la pâte et on en met une petite quantité à chaque fois et on en prélève et on fait tourner en fait cette pâte mère, ça s'appelle comme ça, la pâte mère, donc on la fait tourner et donc elle vieillit, les ferments se bonifient et ensuite on le remet dans la pâte et on fait tourner ça successivement jour après jour. Et ces bactéries, ensuite, nous les prenons et nous les rajoutons donc dans les fèves avec le mucilage et donc on les mélange. On mélange un tout petit peu, d'ailleurs j'en ai un petit peu ici, hein, c'est tout simplement des bactéries naturelles, hein, tout ce qu'il y a de plus simple. Hein. D'ailleurs, j'ai goûté et là on ressent tout à fait la fraîcheur, la pureté en fait. Donc ces bactéries, ce sont des bactéries que nous rajoutons tout simplement dans les fèves de cacao où elles sont entourées de mucilage et ça permet d'avoir un bénéfice en termes de qualité et en fait quelque part de démarrer parfaitement justement cette fermentation exceptionnelle qui permettra d'avoir un chocolat avec un goût également exceptionnel. Le ferment de Cacao Barry que nous leur donnons permet au processus par exemple, de fermentation d'aller jusqu'à son optimum. Et donc d'avoir tous les goûts, tous les arômes qu'on cherche à travers les fèves, c'est que nous allons avoir à la fin. On est cabosse. La cabosse, on récupère les fèves, on les met dans un four, c'est comme ça que nous appelons en Afrique. En fait, c'est tout simplement un récipient, un grand récipient avec des feuilles de bananier, avec une fleur naturelle qui va nous aider à faire fermenter justement ce cacao. On met les feuilles, on tapisse bien le fond, on rajoute donc ensuite les fèves et ensuite on rajoute justement une petite quantité de ferment naturel, un peu le levain du boulanger à l'intérieur. On remue bien tout ça. On referme délicatement avec les feuilles de bananier et sous les feuilles d'ailleurs il y a des ferments naturels qui vont aider à accélérer et bonifier totalement justement ce cacao. Au bout du 3e jour, nous allons ouvrir donc simplement les feuilles de bananier, on va découvrir le cacao et là à ce moment-là on sent déjà le cacao. Donc c'est le début en fait de cette fermentation, de cette transformation exceptionnelle. Alors on remue bien. Ensuite, on reprend les feuilles de bananier, on recouvre tel un lit presque de feuilles de bananier et puis ensuite on laisse une journée supplémentaire. Donc le travail se fait encore durant à peu près 24 heures. On réouvre, souvent les planteurs rebrassent un petit peu justement les fèves parce que pour eux c'est une sensation un peu particulière entre la chaleur et l'odeur. Ils extraient directement du four ces fèves et ensuite ils vont les étaler sur ce qu'on appelle des claies. Ils vont étaler les fèves de cacao délicatement et ces fèves de cacao, grâce au soleil, vont se réchauffer et pour nous, ça donne un peu l'impression qu'il y a une première cuisson en fait. Et donc, on verra le changement et ça va devenir un peu comme du bois, un petit peu ambré, ça va être exceptionnel. Et puis après, simplement au bout de à peu près 3-4 jours, on pourra casser les fèves et retrouver vraiment ce qu'on appelle nous le cacao le plus pur, grâce justement à cette fermentation et surtout des couleurs exceptionnelles.